ressortissant chinois, principal suspect du triple meurtre du 20 janvier à Cayenne et qui avait pris la fuite, a été interpellé lundi soir après son atterrissage à Pékin sur le sol chinois. Le suspect de 40 ans, né dans l'est de la Chine, à Zhejiang, avait pris la fuite par le Suriname via les Pays-Bas en direction de son pays natal. Son identification avait été permise par l'enquête du service territorial de police judiciaire en Guyane, STPJ, et l'analyse des caméras de vidéosurveillance. Alors que l'homme était en fuite, les autorités françaises se sont rapprochées de celles des Pays-Bas, puis de celles de la Chine. Un mandat d'arrêt européen à valeur internationale a été placé lundi après-midi à son encontre. C'est celui-ci, ainsi qu'une notice rouge Interpol qui a permis son interpellation lundi soir, confirme une source proche de l'enquête. Reste maintenant à savoir si le suspect sera jugé sur le sol français. En Guyane, l'enquête se poursuit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi pour assassinat. La justice estime donc que les actes auraient pu être prémédités. Pour le moment, les enquêteurs estiment qu'il n'y avait qu'un seul auteur sur place le soir des faits. Alice Fabre, directrice du pôle ressources Guyane, était l'invitée de la rubrique Focus de Radio Mayoris ce mardi 23 janvier pour parler du concours Yana Pépite dont elle prépare la 3e édition et l'éventail d'aides que son association propose aux artistes guyanais. En voici un extrait. Effectivement, donc au pôle ressources de Guyane, on a différentes activités. Notre premier axe, c'est vraiment le conseil personnalisé aux porteurs de projets du domaine artistique. Donc dès lors qu'on est un artiste, qu'on a un projet, qu'on soit amateur ou professionnel, on peut venir voir le pôle ressources pour avoir de l'aide, pour monter sa structure, donc son association, son entreprise, pour monter un projet, pour faire le budget, pour aller chercher des financements, travailler à cette stratégie, travailler à la diffusion également. On va être là à toutes les étapes en fait de la vie du projet et de la structure artistique dans le but de professionnaliser toutes ces personnes. Dans un second temps, notre deuxième axe, c'est tout ce qui est gestion sociale, donc gestion du personnel. On propose un service où on propose des fiches de paye, mais pas que, puisqu'on fait aussi de la relecture de contrats, on propose des modèles, etc. On a un axe aussi où du coup on propose des formations sur le territoire, donc tout au long de l'année. On en a notamment une là qui va se tenir en avril, c'est une première. On est éligible donc au fonds Pôle emploi, au fonds AFDAS, à Uniformation. Donc ça sera un format intensif, professionnalisant, sur 5 jours au mois d'avril, et on organise une information collective là en janvier pour les personnes qui seraient intéressées. Elle s'intitule « Renforcer ses compétences en gestion de projets artistiques et en gestion associative ». Le pôle ressources, c'est une structure nationale déclinée au niveau régional ? J'aimerais bien, mais non, on est vraiment une structure indépendante. Ça a été créé, on est une association créée à partir d'une idée, d'une envie, des membres du conseil d'administration, de moi-même, d'œuvrer pour la structuration des artistes, pour le développement de cette professionnalisation, de ce vivier, pour que ça bénéficie finalement à tout le monde, autant à eux qu'à nous, parce que c'est nous qui allons voir les spectacles, c'est nous qui allons voir les films, c'est nous qui allons voir les expositions, donc que ça perdure et que ça puisse rayonner au national et à l'international. Retrouvez l'intégralité de cet entretien en vidéo et en intégralité sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Le passionné de hand nous a quittés ce lundi matin. Né il y a 67 ans sur les rives de Sinnamary, Georges-André Beaufort avait 9 enfants, 29 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Retraité depuis peu de la mairie de Cayenne, il a également travaillé durant quelques années dans la société Colas. Fervent amateur de chasse aux iguanes, il aimait également pêcher et cuisiner. Sa passion première restera le handball où il a passé une grande partie de son temps. Gardien de but à ses débuts, il a également été un grand formateur et entraîneur des jeunes ainsi que des seniors filles. Georges a joué au sein du club de l'Éclair de Matoury et a participé pendant plusieurs années au championnat des Antilles Guyane dans les années 80. Les médecins diplômés à l'étranger sont indispensables et doivent être régularisés en urgence, imploraient certains syndicats et chefs de services nationaux. La semaine dernière, les hôpitaux des Outre-mer sont particulièrement concernés par ce sujet, tant leur service repose sur ces
PADU. Les praticiens à diplôme hors Union européenne, appelés communément PADU, qui n'ont pas été admis aux épreuves de vérification des connaissances EVC 2023 seront autorisés à continuer de travailler jusqu'à la publication des textes d'application de la loi Valletoux, a annoncé le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités lundi dans un communiqué. Les textes d'application de la loi Valletoux permettront la délivrance d'attestations provisoires d'exercice dans l'attente d'un nouveau passage des EVC cette année. Les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant, et les femmes ont tendance à rattraper les hommes lorsqu'il s'agit de consommation ponctuelle excessive, révèle une étude des autorités sanitaires publiée mardi. Selon la dernière enquête de Santé publique France qui porte sur 2021, les tendances à long terme révèlent une baisse très marquée de la consommation quotidienne déclarée au cours des dernières décennies, qui se traduit dans les chiffres de vente. Depuis des dizaines d'années, les consommations hebdomadaires et quotidiennes des Français diminuent. La part de consommateurs hebdomadaires qui était de 62,6% en 2000 n'était plus que de 39% en 2021. Et la proportion d'adultes consommant de l'alcool tous les jours a été quasiment divisée par 3, passant de 21,5% en 2000 à 8% en 2021, selon cette étude qui s'appuie sur des données déclaratives. La baisse de la consommation quotidienne perdure ces dernières années et s'observe aussi bien chez les hommes, 15,2% en 2017 et 12,6% en 2021, que chez les femmes, 5,1% en 2017 et 3,8% en 2021. C'est la fin de ce bulletin d'information et je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.